Voilà, mes amis, shalom, shalom. Voilà, que la paix de Christ soit avec vos esprits. Nous vous saluons dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment et vraiment nous tenons d'abord à nous excuser pour ce retard avec lequel nous commençons le programme de ce soir, le temps de victoire de ce lundi 11 juillet 2022. Nous disons que la paix de Dieu soit avec vos esprits et que mon Dieu vous bénisse. C'est votre papa, l'archibishop David Makonzambi. Soyez richement bénis, mes amis. Recevez la paix de Dieu, recevez la grâce de Dieu partout où vous vous retrouvez. Nous allons commencer notre programme. Et le Seigneur, il est merveilleux, il est merveilleux. Le Dieu de la Bible, il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà mes amis, je voulais que là où tu es et que tu élèves la voix, que tu commences à dire merci à Jésus. Merci pour sa grâce, merci pour son amour, merci pour sa bonté. Parce que ce soir, le Seigneur, il va nous faire du bien. Le Seigneur va nous visiter, le Seigneur va nous assister. Le Seigneur va bénir la vie de quelqu'un ce soir. Dieu va se révéler dans la vie de quelqu'un ce soir. Nous lui disons un grand merci parce que sa présence, elle est avec nous. Mes amis dans le Seigneur, voilà, que la paix de Dieu soit avec vous. Ce soir, nous avons un sujet. Nous sommes au mois de juillet. Le mois de juillet, c'est le mois de miracle. Le mois de miracle de Dieu. Le mois où nous devons vivre la gloire de Dieu. Nous devons vivre la visitation de Dieu. Mes amis dans le Seigneur. La Bible nous dit dans les livres d'Ecclésiaste que il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps de pleurs, il y a un temps de gémissement, il y a un temps de visitation également. Et nous sommes au temps où les enfants de Dieu doivent vivre la gloire de Dieu, doivent expérimenter la main de Dieu. Et parce que Dieu, il fait chaque chose bonne en son temps. Mes amis, et l'apôtre Paul est en train de nous révéler que le temps favorable, c'est ça. Les épîtres nous révèlent que nous sommes au temps favorable. Voilà, nous saluons Maman Grâce. Maman Grâce, shalom, shalom. Merci de prendre part à ce programme. Voilà mes amis, nous sommes au temps de la grâce. Et nous disons que Dieu, il fait chaque chose belle en son temps. D'abord, j'aimerais vous dire que nous n'avons pas donné nos vies à un homme. Nous n'avons pas donné nos vies à un homme qui n'a ni projet, à un homme qui n'a ni là où mettre sa tête. Vous savez, un jour, Jésus, la question lui a été posée par Pierre. Ça, j'aime ça, j'aime ça. Pierre a posé la question à Jésus. Parce que Jésus lui disait dans peu de temps, le Fils de l'homme, il va partir. Le Fils de l'homme, il ne sera plus avec vous. Or, les disciples, quand ils donnèrent leur vie à Jésus, ils avaient donné leur vie avec l'espoir que leur survie sera bien. Alors, ça c'est très important. La chrétienté n'exclut pas d'être bien. Le fait d'accepter Jésus n'exclut pas d'avoir une belle vie. N'exclut pas de vivre dans le luxe. N'exclut pas d'être dans l'opulence. N'exclut pas d'avoir une belle vie, allais-je dire. Même si nous sommes en Jésus, en fait, la question de Pierre, elle était claire. Elle était de savoir, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Et c'est là où maintenant Jésus, il leur rassura. Mes amis, Jésus les a rassurés. Il les a dit, quiconque à cause de moi aura quitté ses parents, aura quitté sa famille, aura quitté tout ce qui est de lui à cause de moi. Jésus a dit, il le recevra d'abord dans ce siècle, n'est-ce pas? Il le recevra au centuple. Et ensuite il dit, dans le siècle à venir, il aura la vie éternelle. Voyez-vous,
C'est très important, mes amis, dans le Seigneur. Moi, je ne soutiens pas cet évangile où nous prions Dieu et que nous sommes dans la misère. Nous prions Dieu, nous sommes dans la calamité. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la chrétienté, elle va de soi avec une bonne vie. Le luxe ou une belle vie, ce n'est pas incompatible avec la vie chrétienne. Parce que très souvent, les gens nous ont prêché l'évangile. Ils nous ont fait comprendre comme si que quand on est un enfant de Dieu, on a échoué dans la société. Et on est dans la société nous a remerciés. Et on vient se réfugier auprès de Dieu. Non, on ne vient pas se réfugier à Dieu. Jésus a rassuré à Pierre, il a dit, quiconque abandonnera à cause de moi, il l'aura dans ce siècle-ci. C'est pourquoi, mes amis, le Seigneur est en train de nous conduire. Vous avez remarqué que dans chaque mois, Dieu nous donne un message. Et le mois de juillet, Dieu nous a dit, c'est le mois de miracles, le mois de signes, le mois où les enfants de Dieu doivent témoigner. Tout à l'heure, quand je méditais, d'abord j'ai dit tout à l'heure, désolé parce que nous avions commencé ce programme en retard, de 20 minutes à peu près. On est papa, on est pasteur, on est dans le monde séculier, on a des rendez-vous. Je suis responsable dans beaucoup de plateformes. Donc, ce qui fait que des fois, on est sollicité de gauche à droite. C'est à cause de ça aussi. Donc tout à l'heure, j'avais reçu un éminent pasteur qui était venu me voir. Et voilà, qui a fait que nous commencions en retard. Gloire à Dieu que nous sommes là. Alors, nous allons prier encore ce soir. Mais qu'est-ce que nous allons prier? Pourquoi nous sommes en train de prier? Nous sommes en train de prier parce que, mes amis, on a compris qu'on est encore sur la terre. Jésus a dit aux disciples que malheur à la terre et aux habitants de la terre, car l'ennemi est descendu vers vous animé d'une grande colère. C'est à cause de ça que nous vaguons dans la prière. Et le temps de victoire est là pour mission d'aider les enfants de Dieu, d'aider le peuple de Dieu à vaguer dans la prière qui va les amener dans la victoire, qui va les amener à être là où Dieu nous a destinés. Mes amis, la prière, elle peut te donner ce qu'un mari ne peut pas te donner. My God. La prière, elle peut te donner ce que le gouvernement ne peut pas te donner. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à la prière. C'est grâce à la prière. Un jour, je vais vous faire rire. Quelqu'un m'a demandé, mais pasteur, toi tu dis que tu as bien grandi, mais pourquoi tu dis que c'est la prière qui t'a donné? Non, écoutez-moi très bien. Mes amis, ma famille m'a aidé, ils m'ont scolarisé, j'ai terminé les études, l'université, c'est bien beau. Mais laisse-moi vous rappeler que la prière a fait plus que ça. La prière a fait plus que ça. Même ma famille, ils sont conscients que c'est qu'un notre fils, c'est grâce à Jésus. Bien aimé, la prière, elle peut changer les cours de l'histoire de ta vie. La prière, elle peut t'amener dans des endroits où tu n'as jamais imaginé. La prière, elle peut te connecter avec des grands. La prière, elle peut te connecter avec des grandes personnes. La prière, elle peut t'amener très loin, mes amis, dans le Seigneur. Et c'est pourquoi nous vaguons dans la prière. Nous vaguons dans la prière qu'on appelle la prière fervente et de juste. Nous avons un texte que nous allons lire, et ensuite, nous allons rentrer dans la prière. Ce soir où tous ces mois de juillet, nous sommes dans la prière de victoire. Nous sommes dans la prière de déclenchement de miracles. Nous sommes dans la prière qui va déclencher le surnaturel de Dieu. Que le ciel descende et que ça vienne nous toucher, mes amis, dans le Seigneur. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Tu n'étais pas venu accompagner les gens sur la terre. Tu n'étais pas venu que rester à acclamer les autres. Il faut que ton tour aussi arrive où on doit aussi t'acclamer aussi. Donne-moi un amen fort. Prenez la Bible dans Zacharie chapitre. Nous sommes dans Zacharie chapitre 4. Chapitre 4. On va lire juste 2 textes seulement. On va lire des textes seulement. On va lire des textes
Je m'en vais saluer mon grand frère, le révérend Josué Omer Lubembe, mon grand frère, depuis la RD Congo, et qui bâtit un grand travail, qui a accompli un grand travail au Congo, et à Kinshasa précisément. Que Dieu le bénisse, mon grand frère. Voilà, nous sommes dans Zacharie chapitre 4, verset 6. La Bible dit, jusqu'à 7, la Bible dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous révéler d'abord le secret de la victoire. Mes amis dans le Seigneur, je voulais d'abord nous parler ce soir d'emblée que toute femme, tout homme qui marche dans la plénitude du Saint-Esprit, elle est une femme ou un homme victorieuse. Lorsque tu décides à marcher dans le Saint-Esprit, dans la plénitude du Saint-Esprit, tu mèneras la vie de victoire. Tu mèneras la vie de réussite. Tu mèneras la vie de succès. Le succès, la réussite et la victoire, elle est du côté des hommes et des femmes qui sont conduits par le Saint-Esprit. Qui marchent dans la plénitude du Saint-Esprit. La Bible nous dit, il reprit, me dit, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel. Ce soir, c'est toi à qui Dieu s'adresse. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mes amis, Jésus, il connaissait l'importance du Saint-Esprit. Il connaissait l'importance de la puissance de Dieu. Raison pour laquelle il a demandé aux disciples de faire quoi? De rester, de ne pas bouger, d'attendre, de ne pas commencer, de ne pas s'engager, de ne pas aller. Mes amis, ce travail que nous faisons, si tu n'es pas rodé par le Saint-Esprit, tu vas lâcher prise. Ne vous étonnez pas quand vous entendez parler de Mankiona. Mankiona, ce sont des faux miracles. Ne vous étonnez pas quand vous entendez parler de CD. Le CD, c'est quoi? Un pasteur qui a ces atalaks qui vont lui chercher de connaître le vie des gens et après il vient dans les prophéties. Ne vous étonnez pas. Pourquoi? Parce que quand on ne marche pas par le Saint-Esprit, la Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 21, et que c'est poussé par l'Esprit que les apôtres parlaient, c'est poussé par le Saint-Esprit que les prophètes parlaient. Bien mais quand on est poussé par le Saint-Esprit, l'homme mènera la vie de victoire. Et c'est pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, mes amis dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu qui nous a créés, qui a créé le ciel et la terre, il a tout disposé pour l'homme, il a tout préparé pour l'homme, afin que l'homme mène une vie victorieuse, afin que l'homme mène une vie de gloire, une vie de succès. Si un enfant de Dieu arrivait à échouer, ce n'est pas la faute de Dieu. Donne-moi un amen fort. Si un enfant de Dieu arrivait à échouer, parce que la Bible nous dit, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas ce qu'est le désir de la chair. Et c'est pourquoi on nous présente une montagne. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. Mais Dieu montre déjà à Zorobabel la solution. Il lui dit, ce n'est ni par la puissance. En d'autres termes, Zorobabel, tu vois cet obstacle, tu le vaincras, tu vas les remporter, non pas par ta puissance, non pas par ta force, mais par ma puissance. Mais par la plénitude du Saint-Esprit, mais par la marche
dans le Saint-Esprit. Voilà, je peux nommer ça comme ça. La marche dans le Saint-Esprit, dans la plénitude du Saint-Esprit. Mes amis, lorsque Israël sorta de Goshen pour aller vers la terre promise, la Bible nous dit, dans la journée, comme la colonne de nuée, le Saint-Esprit les conduisait. Et le soir, comme la colonne de feu, il les conduisait. Et quand la colonne ou quand l'étoile n'apparaissait pas, Israël ne marchait pas. Les chrétiens n'ont pas la victoire parce qu'ils ne marchent pas dans le Saint-Esprit. J'aime appeler ça comme ça. La marche dans le Saint-Esprit. Fournez-moi un amen fort que je parle. Nous allons prier dans quelques temps. Nous devons marcher dans le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu révèle ici à Zorobabel. Dieu parle à Zorobabel. Il dit, Zorobabel, regarde le problème. Regarde les difficultés. Regarde, il y a une montagne. La montagne, c'est quoi? Les montagnes, ce sont les blocages qui sont devant ta vie. Les montagnes, ce sont les difficultés qui sont devant ta vie. Les choses qui t'enlèvent la paix. Je voulais parler à quelqu'un ce soir. Et que les choses qui t'enlèvent la paix, tu peux remporter sur cela. C'est ce que vous avez vu. Le texte qu'on a lu. Le texte de quoi? De Matthieu 14 là-bas. Vous voyez que nous, on a toujours le fil d'idée. Dans Matthieu 14, verset 22 à 23. Jésus parle à Pierre, il dit, viens. Il dit, mais Seigneur, l'eau nous dérange. Jésus lui dit, toi tu peux marcher sur l'eau. Alléluia. Tu peux marcher sur l'eau. Tu peux marcher sur les difficultés. Tu peux marcher sur les problèmes. Tu peux marcher sur ce qui t'enlève la paix. Tu peux marcher sur ça. C'est à toi de comprendre ces choses. Mais à une seule condition. Si tu es rôdé par le Saint-Esprit. Si tu marches, tu es dans la marche dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, quand il a enseigné aux disciples sur comment prier, il les a dit, d'abord, lorsque vous prierez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, qu'elle soit faite. Il a dit, après avoir sanctifié mon nom, vous avez besoin de mon règne. Que mon règne vienne. Parce que là où il y a le règne de Dieu, c'est là où s'établissent, c'est là où se manifeste la volonté de Dieu. Le règne de Dieu symbolise quoi? Le règne de Dieu, c'est la présence glorieuse de Dieu. Le règne de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Le règne de Dieu, c'est Dieu qui est au milieu de son peuple. Et là où il y a la présence de Dieu, l'ennemi ne peut pas vaincre. L'ennemi ne peut pas agir. L'ennemi ne peut pas opérer. Là où tu es conduit par le Saint-Esprit, tu remporteras que de victoires. Tu remporteras des victoires. Engage-toi, décide-toi, prends l'engagement, prends la décision, ma bien-aimée, mon bien-aimé, prends la décision de marcher dans le Saint-Esprit, prends la décision de te laisser conduire par le Saint-Esprit, tu mèneras la vie de victoire. Tu remporteras des victoires. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. Ils tomberont à tes côtés. 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que l'homme qui marche dans le Saint-Esprit, il est avec Dieu. L'homme qui marche par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est avec lui. Shonda Kanda Dimanda. Dieu est avec lui. La Bible dit, qui es-tu grande montagne? Tu seras aplani. Je voulais parler aux montagnes devant ta vie. Les montagnes qui sont devant toi. Laisse-moi le rappeler. Laisse-moi le parler. La maladie qui est dans ton corps, my God, elle sera guérie au nom de Jésus. J'ai un témoignage à vous donner. Ce matin, j'étais au travail. Mande shekete katikaya. Lobo shabababababa. No shekemene kalia baba. Mes amis, je vois un collègue à moi. Il est un peu responsable. Je le vois, il marchait en boitant. Tellement que je suis bien avec lui, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, j'ai la maladie qu'on appelle l'anémie. Ça, vous savez qu'on appelle maladie Yamikou, voilà. C'est comment on appelle ça? Je crois que c'est l'anémie. C'est ça, non? Oui. Alors, il n'arrivait pas à marcher.
Mes amis, j'étais affecté là où j'étais. J'ai continué à travailler, Maintenant, je me suis posé la question. Les dimanches, je priais pour les gens. J'ai déclaré, je prêchais le miracle. Maintenant, quelqu'un me dit qu'il est malade. Et moi, je suis pasteur. Même si je suis au travail, est-ce que je dois être seulement pasteur dans mon église? Je dois seulement prier pour les gens de mon église. Bien aimé, ça m'a dérangé. J'ai continué à travailler. L'esprit m'a dérangé. Je vois les collègues, je dis, dis-moi, est-ce que ta maladie là, c'est comment? Il dit non, ça vient, ça part, et quand ça me prend, ça me met vraiment par terre. Et puis le mec il souffrait, le Messie il souffrait. Je lui ai posé la question, est-ce que je peux prier pour toi? Il me regarde, il sourit. Vous savez, les blancs, ils réfléchissent avant de croire en Dieu. Je lui pose, est-ce que je peux prier pour toi? Ta maladie va guérir. Il dit, bon, écoute, si tu veux, tu peux prier, si tu veux. J'ai dit, moi, je vais prier pour toi. Est-ce que toi, tu le veux? Il dit, bon, écoute, ça ne me dérange pas. J'ai dit, ok, laisse-moi faire mon travail. Dès que je finis mon travail, je vais prier sur toi. Mes amis, le Seigneur, il sait faire les choses d'une manière que, pendant que je viens lui demander de prier, tous les collègues, ils étaient là pleins. Après, je viens, je dis, je vais prier pour toi. Il a fini, il pose son chariot. Je dis, viens, je vais prier pour toi. Lui, il croyait qu'on va se retirer, on va aller soit aux toilettes, on va dans une maison, on va aller quelque part. Je dis, non, je vais prier pour toi ici. J'avais mes gants, j'ai enlevé les gants. Parce que même l'onction, ce n'est pas limité par des gants. Je dis, je vais prier pour toi ici. Mes amis, je l'ai touché. Les gens me disent, mais pasteur, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je prie pour lui, il est malade. Je ne suis pas pasteur que pour mes fidèles à l'église. Je suis pasteur partout. Parce que Jésus m'a dit, tout lié flaira la plante de mes pieds, c'est lié, elle m'est donnée en possession. Comment moi j'ai l'onction de Dieu? La puissance de Dieu, elle est à moi. Je vois un collègue en train de souffrir et je dois lui laisser. Mes amis, j'ai prié sur lui, sur les champs. Et les amis étaient en train de regarder le spectacle. Je les ai dit, je ne fais pas de spectacle. Ce Messie doit guérir au nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'écoutes. J'ai fait la prière de Jésus. Je sais que tu m'écoutes et tu m'exauces. Je prie pour mon collègue. Je refuse le mal qui le paralyse. Et sur le champ, je prie dans le nom de Jésus que la maladie guérisse. Mes amis, je vis le Messie. My God. Dieu est Dieu. Ne doute pas à la puissance de Dieu. Mets ta vie en ordre et tu vivras le miracle de Dieu. Je voulais encourager, même si tu es pasteur, ne te limite pas. Même si tu traverses des difficultés, ça n'enlève pas la chose que tu as. Tu peux imposer la gloire de Dieu même au travail. Tu peux manifester la puissance de Dieu même dans le métro. Vous savez, je suis arrivé à un moment où je me dis dans le métro de Paris, je vais commencer maintenant à t'équiter les gens, à prier sur les gens, à prier pour le malade, à prier pour les gens qui ont des problèmes. Parce qu'on ne doit pas seulement exercer notre ministère que dans nos aquariums, dans nos églises, où on vient 50, 10, 30. Non! Jésus nous a dit, allez, en Jérusalem, en Judée, en Samarie, faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom de Jésus. Il dit, allez le baptiser, allez le sauver, allez le guérir. Et ce matin, un collègue à moi, il est portugais, il a expérimenté la main de Dieu. Il a expérimenté le miracle de Dieu. Je lui dis, non, tu ne peux pas rester à la maison à cause de cette maladie dont moi j'ai la puissance. Un collègue m'a appelé, oh, pasteur, tu es marabout. J'ai dit, non, tu m'insultes. Si tu m'appelles marabout, tu m'insultes, monsieur. Moi, je suis le patron des marabouts. Je ne peux pas avoir le niveau de marabout. Je suis le chef des marabouts. C'est pourquoi, mes amis, Dieu parle à Zorobabel. Avant d'abord de dire à la montagne, il dit, Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Le problème que tu as, la difficulté que tu as, tu ne le vaincras pas dans la chair. C'est pourquoi je voulais t'inviter ce soir à marcher dans le Saint-Esprit. Rôde-toi,
Habitue-toi, marche dans le Saint-Esprit. Tu mèneras la vie de victoire. Tu mèneras la vie de victoire. Tu mèneras la vie de victoire en victoire. La vie de succès en succès. La vie de gloire en gloire. La vie de réussite en réussite. Ce n'est pas seulement pour les gens de la Bible. Dieu ne fait exception à personne. La Bible nous dit, tous ceux qui tournent son regard, le regard vers lui, ils sont rayonnés de gloire. Et ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne sont jamais confis. Ceux qui se confient à l'Éternel. Nous voulons maintenant prier ce soir. D'abord, on va prier pour des choses. La première des choses, nous voulons prier que Dieu nous revêtisse de la puissance. Tu vas réclamer la Shekinah de Dieu. Que chaque parole de ta bouche soit ouée par la puissance. Si tu as quelqu'un qui est malade, tu vas l'imposer la main et il va être guéri. Si tu as quelqu'un qui ne marche pas, tu vas l'imposer la main et il va marcher. Il va marcher, bien-aimé dans le Seigneur. Élève la voix là où tu es maintenant. Commence à dire à Dieu, Seigneur, me voici au devant de toi. Je viens comme une vase vide qui a besoin d'être remplie. Remplis-moi par ta puissance. Remplis-moi par ta gloire. Au nom de Jésus. Et ensuite, nous allons maintenant rentrer dans la prière des combats spirituels. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier là où tu es. Alléluia. Mande Shaya Bakara Baba. Demande la Shekinah de Dieu. Demande la Shekinah de Dieu. Jésus nous a dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Lorsque vous prierez, dites que mon règne vienne. Que mon règne vienne. Que mon règne vienne. Que mon règne vienne. Oh, que le règne de Dieu vienne à toutes les familles. Que le règne de Dieu vienne à toutes les... Alléluia. Dans toutes les vies connectées à ces programmes. Dans toutes les vies qui sont connectées sur WhatsApp. Que le règne de Dieu vienne. Le règne de Dieu vienne dans la vie des enfants de Dieu. Oh, Shama. Naya Bakanta. Tu as dit dans ta parole, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Que l'onction de découle sur nous ce soir. L'onction qui brise les jougs. La Bible nous dit que l'onction brise les jougs. Que l'onction brise les jougs. Et que les jougs de condamnation, de malédiction soient rompus ce soir par la puissance de Dieu. Shoko Yabakanta. Chinde Kalima Yababa. Le Magandani Mende Santa. Limaskeba Bobo Chanta. Esprit de révélation, revêtus-nous. Esprit de gloire, esprit de prophétie, esprit de révélation, viens nous remplir par la révélation de Dieu. Prie que le Saint-Esprit, alléluia, t'ouvre les yeux. Bien aimé, tu ne peux pas être surpris par des événements. Non, tu ne peux pas être surpris. Aucune montagne ne peut te résister. Lorsque tu marches dans le Saint-Esprit, aucune montagne ne peut s'opposer à toi. Lorsque tu marches dans le Saint-Esprit, aucune force ne peut te résister. Lorsque tu marches dans le Saint-Esprit, aucune maladie ne peut être incurable. Lorsque tu marches dans le Saint-Esprit, nous prions ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu descende dans toutes les familles. Que la puissance de Dieu, la Shekinah de Dieu, le règne de Dieu vienne dans nos familles. Alléluia. Viens dans nos familles. Alléluia. Viens dans nos familles. Alléluia. Jésus, fais descendre ta gloire dans la vie de mes enfants. Fais descendre ta gloire dans la vie de ton peuple. Connecte à ce programme, Jésus. Chiyabanda. Chiyabanda. Chindababa. Mekalabayanda. Nekachikende kanimaikoto. Robo sakata karabakanta. Neli maikanta. Limandere bakanta. Liba sokoto robosa. Jésus, alléluia. Oh Père de gloire. Que le ciel, Père, reste ouvert à notre faveur. Que le ciel, mon roi, le Dieu de victoire, le Dieu de victoire, c'est toi qui nous accordes la victoire.
par le Saint-Esprit. Tu as dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit. Oh, la Bible nous dit, le Seigneur c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Nous prions ce soir que le Saint-Esprit revêtisse chaque vie, toute vie qui est connectée à ce programme, de la puissance et de la gloire. Au nom de Jésus, viens nous ouvrir les yeux. Viens nous ouvrir les yeux, au cher Saint-Esprit. 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 Viens nous ouvrir les yeux. Viens nous ouvrir les yeux de l'Esprit. Ouvre-nous les yeux, l'entendement spirituel, alléluia. Ouvre-nous l'entendement spirituel. Moshanda karababa. Indakati mando rababa. Mesakata yababagewa. Robo santa karababa. Tu nous as dit lorsque nous prierons et que nous devions prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur nous, que ton règne vienne sur nous, ton règne Jésus, ton règne dans nos familles, ton règne dans nos familles, ton règne dans mon travail, Shonda Kalimaikanta, Chinde Kalimaikanta, ton règne dans la santé de mes enfants, ton règne dans la alléluia, dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Seigneur c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est pourquoi tu as dit, toi montagne, tu seras aplani. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit. Nous prions dans le nom de Jésus, que par la gloire de Dieu, par le Saint-Esprit, que tout obstacle soit vaincu ce soir. Soit vaincu, alléluia. Alléluia. Et Mayananda. Chindawe Kamanda, Shinda Yababa. Le Dieu qui écoute la prière. Tu as dit à Moïse, j'ai entendu, je vis. Tu nous vois et tu nous entends. Mes amis, je voulais vous rassurer que Dieu nous entend et Dieu il nous voit. Dieu nous voit, il nous sait voir un fourmi noir sous une pierre noire dans un ténèbre ténébreuse. Dieu il sait nous voir, il sait nous voir. Le Shiloh de Jacob, le Shiloh d'Israël, le Dieu d'Israël, le Dieu capable, il sait nous voir, il te voit là où tu es agenouillé, là où tu es agenouillé, dans ta chambre, dans ton salon, Dieu il sait te voir, il t'entend, il entend ta prière, il entend le cri de ton cœur. Seigneur, écoute ma prière, accorde-nous ta gloire, accorde-nous ta gloire, accorde-nous ta gloire, accorde ta gloire. À chaque vie, à toute vie, Seigneur, qui est connectée à ce programme. Accorde-nous ta gloire. Accorde-nous ta gloire. Moshkandeli Mayanda. Nekarabasanta. Indekatikala. Cher Saint-Esprit, nous voulons marcher en toi. Nous voulons marcher. Nous voulons marcher dans ta plénitude. Nous voulons marcher dans ta plénitude. Nous voulons marcher dans ta plénitude. Au nom de Jésus. Kanda Yabakanda. Chinderebekanta. Alléluia, alléluia. Oh, Yabasanta Yababa. Maintenant que tu es rempli du Saint-Esprit, maintenant que tu es revêtu de la gloire de Dieu, tu vas maintenant commencer à t'élever. Quelles sont les montagnes qui sont devant toi? La Bible nous dit que qui es-tu grande montagne? Devant Zorobabel. Enlève le nom de Zorobabel. Remplace par ton nom. Qui es-tu devant David? Qui es-tu devant ma famille? Commence maintenant à demander à ces charlatans, à ces marabouts, à ces satanistes, à ces sorciers, pose-leur la question, qui êtes-vous ce soir? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit. Je vous chasse, bien-aimés, les hommes et les femmes qui se sont ligués contre toi, commence à les renverser. Mes amis, j'aime cet homme qu'on appelle Gédéon Manda Shayababa. Gédéon a amené la délivrance dans sa famille. Gédéon a amené la délivrance dans sa nation à cause d'une seule décision, à cause d'une seule chose. Il a renversé. Bien aimé, ce que tu vas faire ce soir, ça va amener la délivrance, ça va amener l'épanouissement, ça va amener l'avancement de ta famille, ça va amener l'avancement de ta maison. Je veux maintenant que tu commences maintenant. Regarde maintenant, qu'est-ce qui s'élève contre toi? Est-ce que c'est le montant de la maladie? Est-ce que c'est le montant de célibat? Le montant de célibat. Tu t'es dit, pasteur, je suis avancé en âge. Oui, c'est une montagne. Ça peut tomber au nom de Jésus.
Tu me dis, pasteur, est-ce que ma maladie peut guérir? D'abord, ce n'est pas ta maladie, parce que Dieu ne t'a pas déclaré malade. Il n'a pas créé la maladie. La maladie, c'est les œuvres de Satan. Et tout démon est chassable. Toute maladie est guérissable. Tout problème est résolvable au nom de Jésus. Et toi, là où tu es, lève-toi. Revêtis de la puissance de Dieu. Commence maintenant à planir. Commence à planir. Et si Kozali, au semble là, aux accompagner dans ma boko. Et le mec que tu vas accompagner, ce sont des hobbies qui vont tomber dans le camp des ennemis. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Prie avec papa là où tu es. Prie avec papa là où tu es. Alléluia, alléluia. Eh Yahweh. Seigneur, tu as dit, et que si l'on forme des projets contre nous, cela ne viendra pas de toi. Au nom de Jésus, je viens maintenant m'élever contre toutes les puissances du monde des ténèbres. Les puissances du monde des ténèbres. Je m'élève contre les géoliers. Je m'élève contre, alléluia, toi Goliath, qui se ligue contre moi, qui vient combattre ma vie, qui vient combattre ma maison, qui vient combattre mes enfants, par la maladie, par la disette, par la pauvreté, par les découvertes. Au nom de Jésus, je te déclare à planir. Je te déclare à planir. Commence à planir maintenant. Commence à planir maintenant. Noriaba Santa Yababa. La Bible déclare tout ce que le Père n'a pas planté sera anéanti, sera déraciné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qu'alléluia. Tout œuvre qui n'est pas de mon Père. Tout œuvre qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Soit anéanti maintenant. Soit détruit maintenant. Soit détruit maintenant. Tout ce qui est préparé dans le monde de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, soit détruit maintenant. Commence à détruire maintenant. Commence à planir les montagnes. À planir les montagnes. Oriaba Santa Mana Shakarababa. Norobo Sakaraba Kunda Karababa. Jinderebe Koria. Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare à planir le montant de maladies. Je déclare à planir le montant de sorcellerie. Je déclare à planir le montant d'envoûtement. Je déclare à planir toutes les montagnes. Montant de chasseresse, montant de découverte, montant de chômage, montant de célibat, montant de stérilité. Je te déclare à planir au nom de Jésus. Tu es à planir au nom de Jésus. Shanda Kabadi Maikonta. Chinda Kadi Maikonta. Chindabakonta Baba, Seba Yobo Koria, Indarabakanta. J'anéantis toutes tes paroles prononcées dans le monde des ténèbres. Yahweh sur ma maison, contre la vie de mes enfants, contre mon travail. Je les détruis au nom de Jésus. J'ai détruit toutes tes paroles prononcées dans le monde des ténèbres, contre ma maison, contre ma famille. Sois détruit maintenant. Sois détruit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à planer maintenant. Commence à détruire maintenant. Détruire, détruire, alléluia. Oh Rabba Kantaraba Shindara. Menderebebebebebe. Indaraba Koria Baba. Indaraba Koria. Ndashikaya Baba. Détruire, alléluia. Commence à détruire les germes de maladie. Commence à détruire la mort. Commence à détruire la mort. Commence à chasser l'esprit des morts. Au nom de Jésus. Toi, esprit de maladie, qui agit dans les corps des enfants de Dieu, sous forme de cancer, sous forme de sida, sous forme de AVC. Nous te chassons ce soir. Au nom de Jésus, je te chasse dans les corps des enfants de Dieu. Allez, libère les enfants de Dieu. Libère les enfants de Dieu. Libère les enfants de Dieu. Libère la santé de mes enfants. Libère ma santé. Toi, esprit de maladie, au nom de Jésus, va-t'en dans les lézarides. Va-t'en dans les lézarides. Va-t'en dans les lézarides. Va-t'en dans les lézarides. Au nom de Jésus-Christ. Shonda yaba raba kanta rababa. Senda kadima ikonta. Linda raba kotorobobo. Inda kati karia baba. Puissance du monde des ténèbres, soit détruit ce soir. Puissance qui se ligue contre ma vie, au niveau de mon travail. Tout ce que l'ennemi a érigé comme piège, soit détruit ce soir. Au nom de Jésus, tout le piège, comment que l'ennemi m'a tendu au niveau de mon travail, soit détruit. Le piège, ondashikaya baba. Tout ce que l'ennemi a planifié, que ce soit le projet d'accident, soit détruit ce soir. Au nom de Jésus, soit détruit ce soir. Alléluia. Tout ce qui est de mort subite, soit renversé maintenant. Commence à renverser. Commence à détruire toutes tes paroles libérées dans le monde des ténèbres. Que tu ne peux pas aller de l'avant. Que tu ne peux pas reçu. Non, tu es condamné à aller de l'avant. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui a dit que tu n'iras pas de l'avant? Je viens t'annoncer ce soir, au nom de Jésus, que tu iras de l'avant.
que tu avanceras. Tu vas accoucher au nom de Jésus. Si tu les crois, donne-moi un amen là où tu es. Je dis, tu vas accoucher au nom de Jésus. Je détruis toute malédiction dans ta vie. Je les détruis. Je me lève comme autorité ecclésiastique pour abolir, pour anéantir toute malédiction prononcée sur ta vie. Soit détruite ce soir au nom de Jésus. Soit détruite ce soir au nom de Jésus. Mon roi et mon Dieu, toute malédiction qui sont lancées dans le monde des ténèbres, sur ma maison, sur la vie de mes enfants, sur ma famille, sur les enfants de Dieu, sur mon église, sur mes projets, sur mon travail, soit détruit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Shayaba Kantara, Mendashi Kantakara Baba, et le Dieu de la Bible, tous ceux qui tournent le regard vers toi, alléluia, ils sont, alléluia, rayonnés de gloire. Tous ceux qui se confient en toi, ils ne sont jamais confiés. Je prie maintenant que la confusion soit ôtée du dessus de la tête des enfants de Dieu. Je chasse la confusion, je chasse la honte, je chasse le propre, je chasse le masque de vieillesse. Commence à détruire maintenant le masque de vieillesse qui t'empêche de te marier. Je détruis maintenant le masque de vieillesse. Je détruis la pierre qui est dans ton ventre. Je le détruis maintenant. Moshaya Bakarababa. Pose ta main, toi qui n'accouches pas. Et tends ta main dans ton ventre. Papa, il va prier pour toi. Jésus, reçois ton miracle là où tu es. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Quel miracle s'opère dans ton ventre. Quel miracle s'opère dans ton ventre. Oh, Yaba Santa. Tout ce que l'ennemi a semé dans ton ventre, soit déraciné maintenant. Soit déraciné maintenant. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Commence maintenant à élever Jésus. Commence à élever le roi de gloire. Commence à élever le Tout-Puissant. Élève Jésus, élève Jésus. Élève le roi des rois. Élève le Tout-Puissant. Père, nous t'élevons ce soir. Yoshua Amashia, l'imbattable Dieu. L'imbattable Dieu. Le Tout-Puissant, c'est toi. Adonai, c'est toi. Yoshua Amashia, c'est bien toi, Jésus. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élouer? Yahweh, tu as dit, lorsque vous élèverez le Fils de Dieu, vous verrez de quoi il est capable. Yesu toyeko tombola yo, na mboka oyo, na tomboli na ba projet, na tomboli yo, na ba projet bana yo. Je t'élève, Seigneur, dans les projets de tes enfants. Je t'élève, Seigneur, dans la santé de tes enfants. Je t'élève, Seigneur. Je t'élève, Jésus, dans le foyer de tes enfants. Je t'élève dans mon travail, dans la santé de mes enfants, je t'élève. Dans la vie de ma famille, je t'élève. Dans la vie de chaque membre de ma famille, je t'élève. Mon roi et mon Dieu, dans chacun de mes projets, je t'élève. Je t'élève dans la vie de chaque enfant, de chaque peuple, de chaque homme de Dieu qui est connecté à ce programme. Seigneur, je t'élève dans cette nation, la République française, je t'élève, Jésus. Jésus, je t'élève. Je t'élève au-dessus de célibat, au-dessus des maris de nuit. Je t'élève et je t'élève. Jésus, je t'élève. Jésus, je t'élève. Jésus, je t'élève. Dans ma famille paternelle, ma famille maternelle, je t'élève, alléluia. Dans la vie de toutes les familles qui sont connectées à ce programme, je t'élève dans leur vie. Je t'élève, alléluia. Dans la vie de papa, dans la vie de maman, dans la vie des jeunes gens, dans la vie des jeunes filles. Au nom de Jésus, Jésus, nous t'élèvons ce soir. Nous élevons ton nom, le roi. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi, Yahweh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons le roi. Nous t'acclamons El Shaddai. Nous t'acclamons Adonai. Nous t'acclamons le pain de vie. Gloire et louange à ton nom. Miracle à ton nom. Dignité à ton nom. Victoire à toi. Richesse à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà mes amis, c'était votre programme Le Temps de Victoire avec votre papa l'archbishop David de Makonzambi. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons ce programme le lundi, le mercredi ainsi que le vendredi, 20h à 21h heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. Je vous passe les communiqués. Nous préparons un grand événement plutôt ici à Paris. Un grand événement. Des grandes journées de campagne d'évangélisation. Le 28 et le 29 octobre. Retenez la date. Le 28, le 29 octobre. Mes amis dans le Seigneur, passez l'info. Passez l'info. Passez l'info.
le 28 et le 29 octobre, nous préparons 2 grandes journées de campagne d'évangélisation. Je pense que d'ici quelques mois, vous allez nous voir. Nous serons dans les métros de Paris. Nous serons dans de grandes gares de Paris pour aller partager les tracts et afficher les affiches. Et c'est un grand événement qui se prépare avec votre papa, l'archibishop David Makonzambi. C'est un programme que le Seigneur nous a mis à cœur parce que nous devons gagner, nous devons jeter le filet pour gagner des âmes. Il y a des âmes qui traînent dehors. Dieu ne nous a pas, nous sommes sauvés. Quand j'ai accepté Jésus, la première des choses qu'on m'a appris aux affermissements, on m'a dit, David, tu es sauvé pour sauver les autres. C'est ça la chose qu'on m'a appris par mes pères qui m'ont encadré, qui m'ont enseigné les 4 lois spirituelles et les 12 leçons spirituelles. Et je me rappelle quand j'ai terminé les 12 leçons spirituelles, ils m'ont lancé directement sur le champ d'évangélisation à Matete pour prêcher l'évangile de Christ Jésus. Donc le 28 et le 29 octobre 2022, nous aurons des grandes journées de campagnes d'évangélisation. Ma fille Dios, tu es au courant de ces programmes. Tu es au courant. Partage l'info. Je sais, je vois le travail que tu fais. Voilà, quel que soit l'endroit où tu es, je sais que tu es l'enfant de la foi puissante. Je sais l'amour que tu as pour ton papa. Et papa, il t'aime. La foi puissante t'aime. Tes frères et sœurs, ils t'aiment également. Voilà, retenez ce programme encore, je le rappelle. Le 28, le 29 octobre, nous organisons des grandes journées de campagne d'évangélisation. Vous nous verrez à Château-Rouge. Vous nous verrez à la gare de Châtelet. Vous nous verrez partout dans des grandes gares de la région parisienne pour prêcher, partager les tracts par rapport à ces 2 grandes journées. Voilà, nous vous aimons vraiment et que Dieu vous bénisse. Je vous fixe rendez-vous le mercredi parce que ce programme, nous l'avons 3 fois dans la semaine. Le lundi, le mercredi ainsi que le vendredi, le temps de victoire. Ce programme qui a pour mission de bénir ta vie, de bénir également ma vie. Soyez richement bénis, que mon Dieu vous bénisse. Prenez le soin de partager et de vous abonner massivement. Je vous fixe rendez-vous le mercredi. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci mes enfants. Soyez bénis. Saluez toutes les familles qui sont partout où vous vous retrouvez. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Je vous aime beaucoup. Je vous aime.